En 2001, America Under Attack raconte l'histoire d'amour d'Oliver qui est riche et de Jenny qui est pauvre, qui sont deux amants fondus dans un mix d'images fixes et d'images animées de New York City, parce qu'il est rare qu'une image montre le flagrant délit d'une catastrophe comme les attentats de New York City sous les yeux d'Oliver et sous les yeux de Jenny. Do you love me? I love you forever. Do you love me? I love you forever. En 2001, America Under Attack raconte l'histoire d'amour d'Oliver qui est riche et de Jenny qui est pauvre, qui voit disparaître d'un coup les Twin Towers dans une journée qui promettait d'être radieuse à cause du skyline de New York City après les violents orages de la veille. Ciel bleu et ciel limpide. Pas de nuages dans le ciel bleu et limpide. C'est l'été indien à New York City et les amoureux s'aiment entre les Twin Towers du World Trade Center et le Pentagone. Do you love me? I love you forever. Do you love me? I love you forever. En 2001, les New-Yorkais se pressent dans les rues de New York City, mais les New-Yorkais sont joyeux et insouciants. Et Oliver, qui est riche, dit à Jenny, qui est pauvre, qu'il veut encore lui faire l'amour devant une colonne de fumée qui vient du sud et qui se répand dans le ciel jusqu'à atteindre le mix d'images fixes et d'images animées d'un avion encastré dans une Twin Tower du World Trade Center, tel un montage surréaliste. Do you love me? I love you forever. Do you love me? I love you forever. En 2001, dans l'America Under Attack, Oliver, qui est riche, dit à Jenny, qui est pauvre, que cette colonne de fumée qui vient du sud est une idée du bombardement d'une métropole internationale et que dans les Twin Towers du World Trade Center, c'est la panique parce que dans les étages du World Trade Center, c'est la panique à cause des avions kamikazes et des milliers de New-Yorkais sont brûlés de la tête aux pieds et évacuent les étages dans l'obscurité, dans les bris de verre et dans les fuites d'eau du World Trade Center, comme dans un film catastrophe d'Hollywood. Do you love me? I love you forever. Do you love me? I love you forever. En 2001, dans l'America Under Attack, Oliver, qui est riche, et Jenny, qui est pauvre, n'ont pas peur
parce qu'Oliver et Jenny vivent une histoire d'amour extraordinaire dans les images numériques de Mark Else, qui filme tout avec son caméscope et qui dit qu'on se croit à Beyrouth et qu'il est anesthésiste, mais qu'il ne peut pas secourir les premiers rescapés qui sortent vivants des décombres du World Trade Center, parce que Mark Else ne peut pas tout filmer avec l'histoire d'amour d'Oliver qui est riche et de Jenny qui est pauvre, et secourir les premiers rescapés des Twin Towers qui sont brûlés de la tête aux pieds. Do you love me? I love you forever. Do you love me? I love you forever. En 2001, dans l'American Under Attack, Oliver qui est riche et Jenny qui est pauvre disent qu'ils n'ont pas peur de l'attaque du Pentagone par un avion kamikaze parce qu'il n'existe pas d'image CNN qui montre le trou chirurgical de l'avion kamikaze craché dans l'une des façades du Pentagone à l'ouest en regardant vers le célèbre cimetière d'Arlington en Virginie, mais qu'ils n'ont pas peur non plus des images CNN, des décombres du World Trade Center, parce qu'Oliver et Jenny vivent une histoire d'amour extraordinaire dans le film de Mark Else. Do you love me? I love you forever. Do you love me? I love you forever. En 2001, dans l'American Under Attack, Oliver qui est riche et Jenny qui est pauvre s'aiment à cause d'une guerre chirurgicale en compagnie des terroristes qui ont détourné les avions kamikazes avec des couteaux et des cutters et des plans d'aviation écrits en arabe, mais que jamais Oliver et Jenny ne tomberont amoureux des terroristes, comme dans le syndrome de Stockholm, parce qu'Oliver et Jenny savent qu'il n'y a pas d'amour heureux sans discours amoureux. Do you love me? I love you forever. Do you love me? I love you forever. En 2001, dans l'American Under Attack, Oliver qui est riche et Jenny qui est pauvre disent que leur histoire d'amour est un film de Jonas Mekas et de Stan Brakhage, parce que Jonas Mekas dit que New York City est une ville assoiffée et que New York City est une ville nostalgique et que New York City est une ville avide à cause de l'agitation de New York City, et que Stan Brakhage dit qu'il est ébloui à New York City par 24 photogrammes de diamants à la seconde qui démontrent que les fleurs peuvent être des films et que les films peuvent être des fleurs. Do you love me? I love you forever. Do you love me? I love you forever.